Et salut à tous, ici Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir s'il est plus intéressant de devenir chauffeur VTC ou gestionnaire. Avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC en cliquant sur s'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous recevrez en avant-première les meilleures stratégies pour développer votre société VTC. On est parti, let's go! Donc devenir chauffeur VTC ou gestionnaire, c'est effectivement une question que beaucoup de personnes me posent. Donc il est très important de comprendre que c'est vraiment pas le même métier. Donc à titre de comparaison, nous lorsque nous avions une société de transport avec Hamza, on n'a jamais été chauffeur VTC. Hamza a passé sa capacité de transport de personnes et on a été gestionnaire d'une société de transport. Donc pour bien comprendre la distinction entre les deux, un chauffeur VTC va être une personne qui va conduire son véhicule, utiliser des applications ou pourquoi pas, tout simplement travailler avec sa clientèle privée. Quand lui, un gestionnaire, c'est un petit peu différent. On est un petit peu plus dans une dimension entrepreneuriale de chef d'entreprise où le gestionnaire, lui, donc va avoir un ou plusieurs véhicules, va recruter un ou plusieurs chauffeurs et donc va développer son entreprise, que ce soit sur les applications ou en s'en émancipant et travaillant avec sa propre clientèle privée. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, sachant qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à devenir gestionnaire que chauffeur VTC pour la simple et bonne raison que vous gagnerez beaucoup plus d'argent en étant gestionnaire qu'en étant chauffeur. C'est beaucoup plus intéressant financièrement, mais ceci étant dit, si vous voulez vous lancer sur ce secteur d'activité, c'est ce qu'aujourd'hui je recommande à tous mes clients, ça va être de démarrer dans un premier temps en tant que chauffeur VTC pendant quelques mois afin que vous puissiez bien comprendre les futures problématiques qu'auront vos futurs chauffeurs que vous allez recruter pour ensuite leur prodiguer la meilleure formation possible soit-elle et pour que vous puissiez tout simplement comprendre quelles sont du coup leurs difficultés, quels sont leurs différents besoins puisque vous êtes passé par là. Donc essayez d'être chauffeur VTC dans un premier temps, pendant quelques mois et puis après ça, ce que vous pouvez faire dans un second temps, éventuellement, c'est de recruter un premier chauffeur qui travaillera en parallèle de vous quand vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez le jour, essayez de recruter un chauffeur qui travaillera la nuit. Ça vous permettra ainsi de rentabiliser la profitabilité maximum de votre véhicule et donc de générer un chiffre d'affaires plus important et une rentabilité plus importante. L'idée ensuite, ça va être de mettre un ou deux chauffeurs par véhicule, de faire financer vos véhicules par la banque et de réinvestir dans une flotte de véhicules plus conséquente. Je vous invite à voir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous explique notamment comment on fait pour réinvestir dans une flotte de véhicules plus conséquente, sachant qu'à partir du moment où vous avez une flotte de 3-4 véhicules, vous serez très largement indépendant financièrement à partir du moment où vous avez recruté de bons chauffeurs qui sont fidélisés et du coup vous offrira une rentabilité qui sera très intéressante. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur comment aujourd'hui créer une société donc VTC rentable, sans passer 12 heures par jour dans votre véhicule, sans vous faire exploiter forcément par les applications pour trouver des clients privés, signer des contrats avec des sociétés, je vous ai fait une petite formation en ligne. Vous pouvez donc cliquer sur le lien dans la description ou sur la vignette qui apparaît à l'écran. Vous allez directement pouvoir suivre ça depuis chez vous. Si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires et si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.